Hello hello et bienvenue dans ce premier épisode de Manager Pro. Alors si tu es là, c'est peut-être que tu es manager, tu te poses des questions, que tu as envie, en écoutant ce podcast, de prendre du recul ou de progresser dans ton management, parce que tu peux comme je disais, te poser des questions qui te font réfléchir, ou alors tu as envie de tester d'autres choses, parce que parfois on a des difficultés liées à son management, liées à son organisation. Ou alors peut-être que tu aimerais devenir manager et avoir dès le début les outils, les postures et les attitudes, parce qu'il est important de travailler savoir-être et savoir-faire. En tout cas, quel que soit ton recul sur le management, sache que tu es au bon endroit pour pimper tes capacités et devenir un meilleur manager. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Allez, c'est parti pour ce premier épisode. Premier épisode dans lequel on va parler de ce qu'est le manager. On verra ensemble aussi quels sont les espaces de jeu du manager. Il y en a 3. Avant de passer là-dessus, moi je voudrais te parler de ma newsletter Manager Pro. Alors, c'est une newsletter qui paraît toutes les semaines, qui est accessible sur www.manager-pro.fr, dans lequel tu pourras obtenir l'ensemble de mes contenus, que ce soit mes articles de blog, que ce soit mes publications, que ce soit ce podcast. Donc si tu souhaites nous rejoindre et faire partie gratuitement de la partie, Manager Pro, si tu as envie de devenir un Manager Pro, donc n'hésite pas à nous rejoindre, donc manager-pro.fr, tu fais s'abonner maintenant. Tu recevras en plus, pour tous ceux qui s'inscrivent, à un guide pratique. Alors j'ai écrit il y a quelques mois un guide pratique des 7 erreurs de management, qui permet du coup de savoir ce qu'il ne faut pas faire dès le départ. Donc c'est un livre que j'ai écrit pour t'amener les bonnes pratiques managériales, celles que j'applique au quotidien dans mon management au sein de mon agence. Ces pratiques, elles sont à prendre comme des outils, des clés, et elles sont là pour t'aider à t'épanouir sur ton poste de manager. Alors, c'est quoi un manager ? On pourrait bien souvent croire que c'est une personne à tout faire. Quelqu'un qui doit être en capacité de faire, du social, du management, du technique. En tout cas, pour moi, c'est l'un des éléments clés de l'organisation de toute entreprise. Quelqu'un qui va avoir un alliage de compétences techniques et surtout comportementales. Alors, il y a 2 définitions que j'ai données, par exemple, aux étudiants de l'école d'ingénieur Hésier Amiens Uni-La-Salle, dans le cours de management que je leur ai donné à l'automne 2021. La première définition que je leur ai donnée, je la trouvais un peu pompeuse, c'est pour ça que j'en donne tout de suite après une deuxième. Cette première définition, c'est de dire que le manager, et en tout cas manager, c'est l'art de diriger, d'administrer une entreprise ou un groupement, en mettant en commun des moyens matériels et des ressources humaines, tout en tenant compte des capitaux mis en œuvre afin d'atteindre un objectif précis de la façon la plus efficace possible. Je vais la répéter une fois. Manager, c'est l'art de diriger une entreprise ou un groupement en mettant en commun des moyens matériels et des ressources humaines, tout en tenant compte des capitaux mis en œuvre afin d'atteindre un objectif précis de la façon la plus efficace possible. Waouh! Cette phrase, elle comprend tout ce que doit être un manager, ou en tout cas ce qui est manager. Je dirais dans une version où il manque quelque chose de primordial pour moi. Parce qu'on parle de diriger, donc de diriger, d'animer, donc que ce soit une entreprise ou un groupement. Donc ce groupement, c'est une équipe, un service, plusieurs services, un centre de profit. Voilà, donc diriger et administrer cette partie-là, en mettant en commun quoi ? Des moyens matériels. Donc les moyens matériels, ça va être, ce que l'entreprise nous fournit, les ressources, les machines, les outillages, et des ressources humaines. Les ressources humaines de l'entreprise, soit celles du service et celles des autres services.
tout en tenant compte des capitaux mis en œuvre, donc de l'argent qu'on va dépenser, alors salaire, achat, etc., afin d'atteindre un objectif précis de la façon la plus efficace possible. Ce que je n'aime pas dans cette phrase, personnellement, c'est qu'elle manque d'ouverture vers l'humain. On est dans une définition pour moi du manager des années 80, qui est dirigeant, administrateur, qui mutualise les moyens, les ressources humaines, mais qui ne parle pas d'humain. C'est pour ça que moi, la définition que je préfère, celle que j'ai donnée aussi aux étudiants, c'est de dire être manager, c'est de savoir aider et accompagner ses équipes dans l'atteinte des résultats fixés avec bienveillance et ouverture. C'est porter le sens des décisions en toute transparence et loyauté. C'est savoir boucler la boucle de la reconnaissance avec engagement, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Manager, c'est aussi conduire à la performance. Et pour ça, la performance, elle vient des résultats, et des résultats qu'on obtient non par soi-même, mais par l'intermédiaire des autres. Donc cette phrase, alors que j'ai travaillé plusieurs fois, voilà, être manager, c'est quoi? C'est savoir aider et accompagner ses équipes dans l'atteinte des résultats fixés avec bienveillance et ouverture. C'est de savoir porter le sens des décisions en toute transparence et loyauté. C'est boucler la boucle de la reconnaissance avec engagement, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est conduire à la performance en obtenant des résultats, non par soi-même, mais par l'intermédiaire des autres. Dans cette définition, moi, j'ai rajouté beaucoup plus d'humain, beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de soft skills, de compétences comportementales, de porter le sens des décisions, de travailler en transparence et en loyauté, que ce soit envers son équipe, envers l'entreprise, envers son employeur. La bienveillance, l'ouverture, qui sont des thèmes qui reviennent de plus en plus, et des travaux sur la bienveillance, je vous conseille de suivre Gaël Châtelain-Berry, par exemple, sur LinkedIn. Voilà. Et pour autant, il faut conduire à la performance et obtenir des résultats, non pas par soi-même, parce qu'en étant manager, on accompagne les autres, mais c'est pas nous qui faisons le travail, normalement, c'est l'équipe. Donc voilà ma définition que je voulais partager avec vous. Parce que voilà, manager, oui, c'est accompagner ses collaborateurs, c'est atteindre des objectifs. Alors ces objectifs, ils sont fixés par votre direction, parce que c'est elle qui vous paye, et elle donne ses objectifs par rapport au plan moyen terme et à ce que l'entreprise souhaite atteindre. Et puis, votre rôle en tant que manager, il est de créer, quelle que soit la structure à laquelle vous appartenez, des conditions favorables, que ce soit au développement de l'équipe, au développement des personnes qui la composent, au développement de l'ambiance et à l'atteinte de ses objectifs. Votre rôle, il est un peu d'être un chef d'orchestre. Ton rôle, il est d'être un chef d'orchestre de tout ça. Mais ton rôle en tant que manager, il n'est pas d'être, je dirais, dans la mêlée, mais d'être au-dessus aussi de la mêlée pour pouvoir emmener, aider et accompagner ton équipe, donc d'être dans une position de leader. Alors leader, c'est un terme que je n'utilise pas beaucoup, et tu verras, c'est quelque chose que je n'utilise pas beaucoup, que ce soit dans les podcasts ou dans les articles. Pour moi, le manager et le leader, c'est la même chose. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui ont envie de débattre avec moi de ce sujet, ce sera avec plaisir qu'on pourrait organiser une interview là-dessus. En tout cas, donc, en tant que manager, vous devez décider de ce qu'il faut faire. Et vous allez obtenir donc du coup cette performance en mettant en synergie toutes les ressources que l'employeur va mettre à votre disposition. Parmi ces ressources, financières, matérielles, informatiques, pour moi, les ressources les plus importantes sont les personnes. Ce sont les ressources humaines, avec des guillemets, qui la composent. Les personnes les plus importantes, les choses les plus importantes dans votre équipe, c'est pas l'argent que vous avez, c'est pas le matériel, c'est pas les matériels informatiques, ce sont vos équipes, les humains qui sont avec vous. Alors, je voulais vous parler maintenant des 3 espaces de jeu du manager. 3 espaces de jeu. Premier espace de jeu, ça va être le management de la stratégie. Le deuxième espace, le management de l'organisation. Et le dernier, c'est le management de l'humain. Donc 3 espaces de jeu, d'un côté 3 espaces-temps aussi plus particuliers, parce que si on prend le management humain, il y a un côté quand même relativement temps réel. Le management de l'organisation, on va plutôt être sur quelque chose à moyen terme, et puis le management de la stratégie, sur lequel on va être à long terme. Alors, premier espace de jeu, le management de la stratégie. Le management de la stratégie, pour un manager, c'est d'être où ? C'est d'être en capacité
de travailler ou d'absorber les orientations stratégiques, que ce soit de l'entreprise. Quelles sont les orientations stratégiques de mon entreprise? Où est-ce que l'entreprise souhaite que j'aille? Où est-ce que ton entreprise veut que tu ailles? Que tu ailles parce que c'est là où elle veut aller. Si votre entreprise a pour ambition d'être, je sais pas moi, le leader de son domaine sous 5 ans, ça aura forcément un impact sur toi. Parce que derrière ces orientations stratégiques d'entreprise, il y aura des orientations stratégiques de service, ou de domaine, selon comment vous appelez ça dans chacune de vos entreprises. Et puis après, il y aura les orientations stratégiques de ton équipe. Alors ces orientations stratégiques, ça va être toutes les évolutions à venir, toutes les ambitions, tous les projets d'entreprise qui auront des impacts sur ce qui pourra se passer. Donc, globalement, on va être sur les priorités stratégiques, ce qui va être pris, toutes les décisions prises par ta direction ou par la tête de ton groupe, si tu fais partie d'une entreprise qui est dans un groupe. Bien souvent, ces orientations et ces missions stratégiques sont quelque chose sur lequel tu as peu la main dessus. À part si tu as réussi à faire partir du comité de direction de ton entreprise, ou de réussir à faire entendre ta voix, voilà. Toutes ces priorités stratégiques, tu auras peu la main dessus. Pour autant, ton rôle, ce sera de mettre en œuvre ces décisions et de les décliner dans ton équipe. Donc, ce premier espace de jeu va être un espace dans le jeu dans lequel tu seras, alors, je dirais, d'un côté passif, même si, comme je dis, il faudra que tu sois en capacité de remonter des choses à ton management aussi, à toi ou à ta direction. Mais en tout cas, c'est quelque chose où il faudra que tu ailles chercher, comprendre, prendre du recul sur ce qui se passe dans la stratégie de ton entreprise pour pouvoir aller le porter au plus près du terrain dans ton équipe. Deuxième espace de jeu, le management de l'organisation. Le management de l'organisation, tu vas être dans une déclinaison du coup plus opérationnelle de cette stratégie qu'on a vue dans le premier espace de jeu. La première question qu'il faut que tu te poses, c'est comment j'organise mon service, mon équipe, pour concourir à cette vision. Et là, clairement, il va falloir définir et appliquer les processus et les appliquer pour pouvoir répondre à ces enjeux de l'entreprise, répondre aux enjeux des clients de l'entreprise. De là, il y a tout le travail d'articulation entre les services, avec les interfaces. Donc comment mieux travailler, comment avoir un fonctionnement interne au sein de l'équipe, mais surtout un fonctionnement interne au sein de l'entreprise avec les autres services. Donc de ne pas travailler en vase clos, de ne pas travailler avec des cloisons, ces putains de cloisons entre services qu'il faut bien souvent défoncer pour pouvoir gagner en perf. Là, c'est le rôle du manager dans cet espace de jeu qu'est le management de l'organisation. Alors, bien souvent, dans le management de l'organisation, il y a un gros pavé système d'information qui viennent aussi parfois, au-delà de la déclinaison opérationnelle de la stratégie, venir te bloquer. On peut parfois être bloqué par les logiciels qui ne nous permettent pas d'avancer comme on le voudrait. En tout cas, voilà, ton job dans l'espace de jeu du management de l'organisation, c'est avec cette stratégie d'entreprise que tu as été chercher, ou qu'on t'a amené, ou que tes dirigeants t'ont amené. Voilà, comment tu peux t'organiser, que ce soit en interne de ton équipe ou en interne de l'entreprise avec tes collègues, managers des autres services, pour avancer. Le troisième du coup, domaine, espace de jeu du management, et pour moi c'est peut-être celui qui a le volet le plus complet, pour moi c'est celui qui est le plus épanouissant. Alors peut-être que c'est parce que je suis aussi, je dirais, trop entre guillemets dans le management et que j'ai une appétence énorme pour le management et pour le rapport humain aux équipes. En tout cas, celui-là est pour moi le plus épanouissant parce que c'est avec cet espace de jeu que tu vas pouvoir emmener ton équipe plus loin dans l'atteinte des résultats. Alors pour autant, c'est l'espace qui est le plus ingrat et le plus harassant. Pourquoi ? Parce que dans ton job de manager, tu peux avoir des périodes plus ou moins compliquées, des équipes plus ou moins performantes, et quels que soient les efforts que tu peux faire en tant que manager, une équipe qui peut être performante aujourd'hui peut, demain, avec un nouvel élément, tomber dans la catastrophe et perdre en résultat, perdre en ambiance, perdre en qualité de vie, et tomber. Et avec ça, c'est toi,
après, en tant que manager, qui va aller ramer auprès de ton chef de service ou auprès de ta direction pour aller expliquer pourquoi ton entité n'est pas au résultat. De la même manière, après, il y a beaucoup de rapports humains. Je dis toujours que quand on est manager, on occupe différentes casquettes. On n'a pas qu'une casquette de manager, on a une casquette alors de dirigeant, de comptable. Je dis souvent aussi une casquette de pompier pour éteindre les incendies, une casquette de flic parfois, une casquette de prof, une casquette de psy, une casquette d'assistante sociale. Bref, tu dois être en capacité, en tant que manager, de par le fait d'être dans l'humain et donc d'être dans des rapports complètement changeants. Un humain ne fonctionne pas comme une machine ou comme un robot. Ça, je pense que tous ceux qui sont dans le management le comprennent et tous ceux qui ne sont pas dans le management le comprennent également. Donc, il y a des recettes qu'il faut savoir adapter. Le job du manager est d'adapter en permanence son style de management parce que d'avoir un seul style de management ne fonctionne pas. Et ça, on le verra bientôt dans un des prochains épisodes que je réaliserai, qui sera sur le management situationnel. Et en tout cas, j'en parle dans ma newsletter du 8 novembre. Donc je te rappelle, manager-pro.fr et le bouton s'abonner maintenant, qui te permettra aussi d'aller retourner voir cette newsletter si tu n'étais pas inscrit auparavant. Donc je parle du management situationnel et je fais même un petit clin d'œil à une série télé, Walking Dead, en allant creuser le management situationnel réalisé par le héros dans un des épisodes de la saison 6. Bon. Tout ça pour dire que voilà, le manager va être sur un job qui va être super épanouissant, mais qui peut aussi être super ingrat, parce que tout peut changer, parce qu'on peut y mettre énormément d'énergie. Il y a énormément de managers qui peuvent finir en burn-out, tout comme il y a aussi énormément de managers qui peuvent pousser leurs équipes ou des personnes de leurs équipes en burn-out, en bore-out ou en brown-out. En tout cas, la performance d'une équipe aujourd'hui ne sera pas forcément la même demain en changeant un élément. Alors aussi, quelque chose dans les espaces de jeu auxquels je peux sensibiliser fortement, c'est qu'on peut aussi très mal démarrer sa prise de poste. Par exemple, en étant trop directif, ou en étant trop délégatif, ou en n'étant pas présent, donc ça c'est pareil. On verra pas mal de choses là-dessus dans les épisodes de podcast ou dans la newsletter. Ou alors, quelque chose qui arrive pas mal, et plus particulièrement, je dirais, aux jeunes ingénieurs, ou aux sachants de l'équipe, c'est que parfois, on ne sait pas faire une transition depuis son poste, je dirais, d'expert technique ou de sachant dans une équipe, à ce poste de manager de l'équipe. Bien souvent, dans les entreprises, quelqu'un qui va être bon techniquement, on va se dire, ok, il maîtrise techniquement, il maîtrise les process, il maîtrise les processus de son entité. Allez, pour le récompenser, et parce que c'est une voie, une filière importante, on le passe manager de cette équipe. Et c'est là où, bien souvent, je dirais, il y a ces erreurs classiques du manager trop technique, qui vont être dans le surcontrôle, d'avoir les difficultés à challenger ses équipes, parce qu'on va faire à la place, on va tout regarder, voire même on va faire à la place d'eux, et ne pas faire grandir ses collaborateurs. Donc ça, on le verra dans le management situationnel. Et puis, je dirais le management de l'humain, pour finir sur cet espace de jeu, le management de l'humain, on peut très vite faire un faux pas, ou des faux pas qu'on peut faire peuvent avoir des conséquences humaines déplorables. On peut très bien, par exemple, aimer challenger son équipe, être à fond orienté performance, et puis l'équipe, elle a peut-être besoin d'autre chose pour être motivée, et donc, conclusion, on peut très bien arriver à les perturber, alors que non, on n'en avait pas l'envie au départ. Donc, le management de l'humain, on est dans de l'humain, on est dans quelque chose qui est très malléable. Bien souvent, quand on est manager, on n'a pas une formation, je dirais, en psycho, en psychologie, et on apprend de ses erreurs, sauf que pour moi, ça fait plus mal un mauvais manager peut faire plus mal qu'un mauvais technicien sur une machine. Yes. Alors, dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, après ces trois espaces de jeu du management, alors je rappelle ces trois espaces de jeu, le management de la stratégie, le management de l'organisation et le management de l'humain. Quelque chose de super important à prendre en compte et à travailler
et sur lequel il faut une relative stabilité dans toutes les entreprises, ce sont les 4 piliers de l'organisation. Ces 4 piliers, c'est la structure de l'entité, les processus, le système de pilotage et le style de management. Et on verra ça ensemble la semaine prochaine, dans le 2e épisode de Manager Pro. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire aussi en conclusion, c'est que la performance de votre équipe, elle va dépendre aussi de votre performance en tant que manager. Si vous prenez deux managers, forcément totalement différents, parce qu'on va être sur des postures différentes, des gens qui vont appréhender les choses de manière différente. Si vous prenez 2 managers, que vous les mettez sur la même équipe, vous faites un copier-coller de l'équipe, et bien ces 2 managers auront des résultats totalement différents, que ce soit au niveau de l'ambiance, au niveau des objectifs et au niveau des relations. Votre job, et ton job en tant que manager, est de s'adapter aux humains, et c'est pas l'inverse, c'est pas les humains qui doivent s'adapter aux managers de l'équipe. Si tu as apprécié ce podcast, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, soit un jeune manager que tu peux connaître, quelqu'un qui va prendre un poste de manager, toute personne se posant des questions sur le manager, ou peut-être un ami comme toi, ancien manager. Et puis, ce qui me ferait plaisir, au-delà du partage, que tu peux faire en envoyant manager-pro.fr, comme ça ton ami aura accès à la newsletter et au podcast chaque semaine. Dans les plateformes de podcast, pour m'aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je réponds à tous les commentaires que l'on peut me faire, tout comme à tous les mails que je reçois. Mettez-moi un paquet d'étoiles, ça me motive et ça m'aide à faire connaître le podcast à tous les autres. Je te souhaite une super semaine et je vous dis à toutes et à tous, à très vite dans Manager Pro. Allez, ciao ciao.